Oui, effectivement, j'ai un nouveau bureau, mais ça, je vous en reparle la semaine prochaine. Les amis, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai acheté un PC portable gamer reconditionné sur le site Back Market. Précédemment, j'avais acheté un iPhone 10 reconditionné sur le site Back Market qu'on avait donc testé en vidéo. Mais aujourd'hui, du coup, j'avais envie de tester un autre produit reconditionné provenant du site Back Market et j'ai acheté un PC portable gamer. On va donc voir dans cette vidéo, écoutez, si c'est bien ou pas bien d'acheter un PC portable gamer reconditionné. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que le PC marche toujours? Est-ce que les composants ne sont pas trop usés? On va voir ça dans cette vidéo. Ok, maintenant déballons ce fameux PC portable gamer reconditionné que j'ai acheté sur le site Back Market. Ok, il est là-dedans. Ah ok, donc on a bien le chargeur secteur d'origine du PC portable gamer. Donc ça c'est cool, c'est celui d'origine, il n'y a pas de souci. Et il est en très bon état, pas de rayures, pas cassé, ça c'est bien. Les câbles ne sont pas abîmés, donc ça c'est un bon point. Ok, le PC. Le voici, le fameux PC gamer Back Market. Bon alors du coup, premier test visuel. Est-ce qu'il y a des rayures, des marques d'usure? Est-ce que le PC est cassé? Bref, regardons ça. Moi, de prime abord, du coup, sur l'état extérieur du PC, écoutez, je remarque pas grand chose, si ce n'est rien du tout. Je vois pas forcément de rayures, de marques d'usure trop marquées. Des fois sur les PC portables, il y a pas mal de rayures sur le dessus et le dessous. C'est normal, hein, quand on l'utilise, on le trimballe dans sa sacoche et forcément ça crée des rayures. Là, je vois rien du tout. De toute façon, vous verrez tout sur les plans, les amis. Je vous ferai des plans bien rapprochés du PC pour que vous puissiez vous aussi constater de vous-même que le PC en termes d'état extérieur il est nickel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le site Back Market, c'est un site leader en France dans le domaine des produits reconditionnés, c'est-à-dire des produits remis à neuf par des entreprises spécialisées. Sur Back Market, tu peux trouver tout type de produits reconditionnés, donc des smartphones, des tablettes et notamment des PC portables gamer jusqu'à moins 70% au niveau de leur prix. Et en outre, ça permet de lutter contre l'obsolescence programmée en donnant une seconde vie à des produits et du coup à lutter contre les déchets électroniques. Par exemple, si tu prends du coup un iPhone 11 que tu souhaites acheter sur le site d'Apple, il te coûtera 809 €. Alors que sur le site Back Market, tu peux trouver le même iPhone 11 reconditionné pour seulement 616 €. Donc au niveau du prix, tu es gagnant. Et en termes de qualité, il n'y a pas de souci, tous les produits sont reconditionnés par des entreprises certifiées qui vérifient chaque produit avec des points de vérification, qui changent certaines pièces. Bref, sur la qualité, il n'y a pas de problème. En plus, en général, tes produits sont garantis 12 mois. Et tu as aussi 14 jours de délai de rétractation après ton achat. Ok, maintenant on va l'ouvrir pour voir du coup si à l'intérieur c'est pareil. Ok, l'écran m'a l'air bon, il a pas l'air fissuré, pas l'air cassé, donc ça c'est bien. Pareil du coup à l'intérieur, on va regarder ça, on va faire ça au visuel. Est-ce qu'il y a des marques d'usure? Est-ce qu'il y a des rayures? Bon, de prime abord, moi je vois rien du tout. Il n'y a pas forcément de rayures, de marques d'usure. Si on se rapproche vraiment très près du trackpad avec un peu de lumière, on voit qu'il est légèrement usé au milieu. Mais bon, c'est classique, ça sur tous les trackpads de PC portable gamer qui ont déjà été utilisés et qui sont reconditionnés. Ça y est, il n'y a pas de souci, mais vraiment, il faut s'approcher de très près. À part ça, je ne vois tout simplement aucune autre marque. On dirait que le PC n'a tout bonnement jamais été utilisé et qui sort de l'entrepôt. Dans quelques instants, on va l'allumer, on testera à l'intérieur du coup les composants du PC pour voir dans quel état d'usure ils sont. Mais juste avant, surtout, tu n'oublies pas de mettre ton meilleur like, ça soutient vraiment la chaîne et peut-être que du coup je referai une vidéo dans 3 mois pour vous dire mon expérience avec du recul sur ce PC portable gamer là Back Market et pour voir du coup si il fonctionne toujours. Donc voilà, tu mets ton meilleur like et peut-être qu'on se retrouvera dans 3 mois en vidéo avec ce même PC portable gamer là. Et aussi, je sais que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et très peu à être abonné. C'est gratuit, t'as rien à payer, tu t'abonnes à la chaîne et tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors du coup, ce PC portable gamer là est un PC portable gamer Asus ROG Strix que j'ai du coup acheté sur le site Back Market. Donc c'est un PC portable gamer reconditionné. Je l'ai acheté pour 1200 €. Il avait comme grade le grade comme neuf. Donc le PC est bien comme neuf en tout cas en termes d'état extérieur. Ça, y a pas de souci. Au niveau des composants de ce PC portable Asus ROG Strix, il y a à l'intérieur un i7, 8 Go de RAM en DDR4, une GTX 1650, il y a un SSD de 256 Go et un HDD de 1 Tera. Mais en somme, voilà, on est sur un PC portable gamer classique qui va rester quand même assez puissant et qu'on aura du coup payé moins cher vu que c'est un produit reconditionné. On va donc tout de suite l'allumer, le configurer et puis ensuite on fera des petits tests à l'intérieur pour tester les différents composants, voir leur état d'usure parce que c'est bien beau, peut-être qu'il est tout beau, tout neuf à l'extérieur
l'extérieur, mais peut-être qu'à l'intérieur les composants sont arrivés en bout de vie, qu'ils sont vraiment épuisés. Ça on peut pas savoir tant qu'on n'a pas le PC, c'est pour ça qu'on va le tester pour voir si au final le PC est encore viable à l'intérieur et si surtout il n'a pas perdu en termes de performance. Ça c'est du coup quelque chose de très important à faire, c'est pas très compliqué mais il y a quelques tests assez importants que vous devez effectuer histoire de vous rassurer et de voir si votre PC portable gamer est encore bon. Et là en plus, vu que c'est un PC portable gamer que j'ai acheté reconditionné sur le site Back Market, c'est d'autant plus intéressant de tester et de voir ses composants où ils en sont. Aussi j'en profite pour vous dire qu'en description vous aurez tous les liens importants, donc tout d'abord le lien vers le site Back Market sur lequel vous pouvez trouver des produits reconditionnés, PC gamer, iPhone, téléphone reconditionné, bref vous connaissez. Mais aussi je vous mettrai le lien de ce PC portable gamer là que j'ai acheté en mode reconditionné sur le site Back Market. Je ne sais pas si il sera encore disponible quand la vidéo sortira, mais je vous mettrai quand même le lien. Dans tous les cas vous avez des centaines de références, donc voilà, il n'y a pas que celui-là, donc n'hésitez pas à les voir. Ok, le premier test qu'on va effectuer, c'est un test au niveau de l'écran. On va donc voir si l'écran est encore bon, de bonne qualité, et surtout s'il n'y a pas de petits pixels morts par-ci par-là. Pour les tests, je vous mettrai bien sûr tous les liens des logiciels, les liens des sites que j'ai pu utiliser, vous retrouvez tout en description. Vous pouvez vous aussi faire les mêmes choses sur votre propre PC portable gamer. Donc là, je fais défiler les couleurs histoire de voir si l'écran est encore viable. Là, je ne remarque aucun problème au niveau des couleurs. Pareil, au niveau des pixels morts, j'en remarque aucun, donc ça c'est cool, l'écran est de bonne qualité et encore fonctionnel et clairement fonctionnel. Premier test validé. Deuxième test, cette fois-ci au niveau du clavier, on va du coup tester les touches du clavier pour voir si elles fonctionnent, si elles sont toutes fonctionnelles. Voilà, moi je remarque aucun problème au niveau du clavier, pour moi tout est bon à ce niveau-là, le clavier est clairement fonctionnel, donc je ne trouve aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, prochain test, on va utiliser le logiciel CPU ID pour tout simplement check les composants qu'il y a à l'intérieur avec les références exactes, la marque des composants, pour voir si au final tout est bien à sa place dans ce PC-là. Et on va pouvoir aussi faire quelques benchmarks avec ce PC-là pour voir s'il y a eu perte de performance ou pas. Donc on a bien à l'intérieur un i7 9750H, on est sur une carte mère de chez Asus, normal du coup pour ce PC portable gamer Asus ROG Strix. On a bien 8 Go de RAM en DDR4 et au niveau de la carte graphique on est bien sur une Nvidia GTX 1650. Donc là au niveau composants tout est bon, on a bien exactement les mêmes références, les mêmes composants que l'on avait sur l'annonce du site Back Market. Donc au niveau benchmark là aussi c'est très cohérent parce qu'on obtient plus de 2000 points sur le logiciel CPU Z, donc voilà, normalement ça correspond avec les benchmarks que j'avais déjà vu sur ce processeur là. Donc jusque là au niveau processeur et composants référence on est bon. Pour l'instant le PC portable gamer Back Market tient ses promesses, c'est un PC portable de qualité, reconditionné et pas cher. Ok, maintenant prochain test, on va voir l'état des disques. Ça c'est très important quand vous achetez un PC portable gamer, il faut voir du coup si vos disques donc SSD et HDD sont encore bons, sont encore viables et fonctionnent, parce que ça peut vous lâcher d'un jour à l'autre. Pour ça j'utilise le logiciel HD Sentinel qui peut check du coup l'état de vos disques, vous aurez le lien du logiciel en description. Et donc du coup le logiciel nous dit que pour notre HDD de 1 Tera au niveau performance on est sur des performances excellentes et au niveau conditions on est sur des conditions excellentes. Donc notre HDD de 1 Tera et comme neuf. Maintenant au niveau de notre SSD de 250 Go, au niveau des performances excellentes et au niveau des conditions on n'a pas d'informations, donc peut-être que le logiciel ne capte pas tout simplement la marque et le modèle du coup du SSD, c'est peut-être pour ça qu'il ne nous affiche pas les conditions, mais bon si de base on est sur des performances excellentes il n'y a pas de souci, notre disque est bon. Donc voilà, jusque là au niveau stockage on est ok, c'est comme neuf. Enfin maintenant dernier test, on va tester l'état de la batterie. Bon, on sait très bien que sur un PC portable gamer même neuf, la batterie n'est pas oufissime. Mais bon, comme pour les smartphones reconditionnés, c'est la chose qu'on teste en premier, voir l'état d'usure de la batterie pour voir si au final, si elle est encore bonne, encore viable, etc. etc. Pour ça, c'est pas très compliqué, il y a pas mal de tutos sur internet qui vous expliquent comment tester l'état de la batterie de votre PC portable. D'ailleurs, moi j'utilise un tuto pour réaliser ce test-là. Je vous mettrai quelques liens en description. Du coup, c'est bon, j'ai les résultats de mon test. Alors, je ne sais pas du tout les unités des chiffres, donc ne m'en voulez pas. Mais de base, la batterie neuve a une capacité théorique de un peu plus de 50 000. Et là, du coup, il nous reste une capacité de 49 741. Donc en gros on a une batterie quasiment neuve. Pour faire simple, pour le test que j'ai effectué, plus le chiffre d'en dessous se rapproche du chiffre d'en haut, plus la batterie est neuve. Donc là franchement c'est très bien. Jusque là en termes de test, ce PC portable gamer reconditionné Back Market se défend bien. Il est bien comme neuf, comme dans l'état de base dans lequel je l'ai acheté. Donc jusque là il n'y a pas de souci, on est sur un très bon et très beau PC portable gamer, que ce soit dans l'aspect extérieur comme neuf, mais aussi dans l'aspect
l'aspect intérieur, comme neuf aussi au niveau des composants. Donc vous voyez bien que sur Back Market, on peut avoir des produits reconditionnés de qualité, que ce soit intérieur, extérieur, et à des prix quand même assez concurrentiels. Dernier test maintenant en conditions réelles, un petit test gaming, parce que oui, c'est un PC portable gamer, donc pour jouer, pour gamer comme un gros gamers. Donc voilà, petit test sur Valorant des familles, voilà, qui ne demande pas énormément de ressources graphiques. En même temps, voilà, on n'est pas non plus sur un monstre de puissance, hein, c'est un PC portable gamer qui reste entrée de gamme de base, hein, mais il a quand même une GTX 1650, donc ça reste correct pour un PC portable gamer entrée de gamme. Le jeu se lance sans souci, c'est assez agréable. En plus là je suis sur batterie, donc je n'aurai pas les performances vraiment insane de ce PC là, mais je vais quand même rester sur batterie pour voir du coup déjà qu'est-ce qu'on a en termes de performance. Enfin bref, voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur un PC portable gamer reconditionné acheté sur le site Back Market. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu mets ton meilleur like, ça fait ultra plaisir. Et si tu as envie que je refasse un épisode sur ce PC portable gamer là, peut-être, je sais pas moi, dans 3 mois, pour voir s'il marche toujours, pour voir s'il fonctionne toujours aussi bien, n'hésite pas, fais-moi monter la barre des likes. Bien sûr, en description, tu auras tous les liens importants, n'hésite pas à aller voir ça, ça fait plaisir. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!